tribu de Juda. Donc c'est normal que justement Melchizedek soit considéré au-dessus d'Abraham. Au-dessus d'Abraham, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui, n'est-ce pas, inaugure, c'est lui qui, l'action que Melchizedek a posée en lui donnant le pain et le vin, c'était prophétique. C'est comme s'il scellait justement la sacrificature royale. Et donc il y avait la sacrificature qui était scellée et la royauté qui était scellée. Et vous allez remarquer que personne d'autre n'a joué ce rôle à part Jésus-Christ. Et c'est pourquoi avec Abraham, tôt ou tard, donc Abraham va être le père de la lignée donc des Lévites. Les Lévites vont sortir d'Abraham et justement les rois vont sortir de Juda. Pourquoi? Mais parce que Abraham avait reçu une double bénédiction. Une bénédiction non seulement sacerdotale, mais elle était en plus de cela royale. Abraham était prophète, certes. C'est ce que Hébreux 7 nous fait comprendre. Et plutôt, Genèse 7 nous fait comprendre. Donc, il est rendu semblable à Dieu, frère Clancy, qui nous suit depuis le Sénégal, mais plutôt à Christ. Pourquoi? À cause de la généalogie. Parce que, comme Christ, Melchizedek n'avait, n'est-ce pas, n'avait pas de commencement généalogique qui le permettait de jouer le rôle de sacrificateur. Ça, c'est ce que je suis en train de dire aux frères, n'est-ce pas, depuis la France. Donc, c'est normal. C'est un mystère, c'est mystérieux, n'est-ce pas? Et il est rendu semblable à Jésus à cause de ça, parce que Jésus également n'était pas lévite. Mais il a joué le rôle de sacrificateur d'après 1 Timothée chapitre 2, 5. Il a non seulement joué le rôle de roi, parce qu'il descend de la tribu de Juda, n'est-ce pas, à qui le Père a dit le spectre ne s'éloignera point de toi. Mais en plus de ça, il est devenu sacrificateur. Ce n'était pas le cas avec Abraham. Regardez un peu le Père, regardez un peu justement Jean-Baptiste qui est sorti, n'est-ce pas, de Zacharie. Zacharie était sacrificateur. Mais vous allez remarquer que Zacharie qui était sacrificateur va engendrer Jean-Baptiste. Logiquement, Jean-Baptiste devrait être un grand sacrificateur. Mais il a plus été présenté au monde comme étant un prophète. N'est-ce pas? Et donc, voilà, le mystère est à ce niveau. Donc, quand on dit que Melchizedek est rendu semblable, ou Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, ce n'est pas pour dire que il est supérieur à Jésus, non, mais c'est pour dire que de la même manière que Jésus n'avait pas des généalogies lévitiques pour occuper le sacerdoce, mais Melchizedek a fait la même chose. Donc, il est un modèle de la sacrificature terrestre qui préfigurait la sacrificature éternelle. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, Hébreu nous dit qu'il a aboli, n'est-ce pas, il a ainsi aboli d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et son utilité, n'est-ce pas, inutilité. Et il s'est présenté au Père à qui n'est-ce pas, il a montré son sang. Et la Bible dit qu'il est allé au-delà du voile, où il joue, n'est-ce pas, le rôle de souverain sacrificateur, de médiateur. Il a fait l'expiation, la propitiation, non pas dans un temple physique comme Lévite, comme Aaron et ses enfants, mais dans un temple éternel. Donc, frère Clancy, naturellement, Melchizedek était au-dessus d'Abraham. C'est lui qui bénit Abraham. Donc, sauf s'il y a une autre question, frère. Oui, on donne le micro, frère Yann, donne le micro, frère. Selon le psaume 4, Hébreu 8, Hébreu chapitre 8, on dit: considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, ici, on peut considérer Melchizedek comme le nouveau Christ. Non, pas le nouveau Christ. Il était le modèle, donc un christotype du Christ spirituel. En fait, Melchizedek, il n'y avait pas sur terre un seul homme qui avait joué le rôle de Melchizedek. Parce qu'il avait non seulement, il avait une double fonction. Il était non seulement sacrificateur, il était en plus de ça roi. Abraham est un prophète. Et donc, Melchizedek est en fait pas une Christophanie, pas une Christophanie, mais un type de Christ. Parce qu'il a joué, n'est-ce pas, le rôle que Christ joue actuellement. Alors, je vais vous poser une autre question. Si vous estimez que Melchizedek est resté sacrificateur jusqu'à aujourd'hui, alors quelle est la place de la sacrificature de Jésus-Christ, puisque la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5, que Jésus
est devenu le seul sacrificateur, donc le seul intermédiaire auprès, n'est-ce pas, de Dieu son Père, où il fait la propitiation pour nos péchés. J'ai une question, on va la prendre. Donc, un Christotype, comme je disais, mais pas une Christophanie. Parce que si on dit Christophanie, ça veut dire que c'est Jésus qui s'était incarné, qui était venu sur la terre, qui a vécu avec les hommes. Ce qui est complètement aberrant. C'est l'aberration. Parce que c'est lorsque les temps furent accomplis que Jésus est venu habiter avec les hommes. Pour une période de 3 ans et demi. Lorsque les temps furent accomplis. Il est descendu. Et donc, Melchizedek a introduit Jésus. Il a prophétisé. Pourquoi? Je disais que le pain et le vin, c'est la Sainte Seine, le repas de Dieu. C'était des symboles. Mais à l'aide du symbolisme, pour dire que c'est la personne de Christ qui s'était incarnée, non. Nous n'avons pas des preuves suffisantes et convaincantes, n'est-ce pas, pour justifier cela? Justement, pasteur, en faisant tout ça, ça ne nous renvoie pas à... En fait, ça ne nous donne pas à nous projeter en Melchizedek comme étant une figure symbolique. Bien sûr, mais c'est ce que je suis en train de dire. Melchizedek donc en quelque sorte, donc il serait une figure symbolique représentative du Christ. Oui, Melchizedek je disais, c'est un Christotype. Donc c'est un type de Christ. Comme Moïse a dit quoi? Dieu suscitera, n'est-ce pas, du milieu de vous un autre prophète comme moi. Donc Moïse n'est pas une Christophanie. Pourquoi? Il dit comme moi, pourquoi? Parce que Moïse a sorti le peuple du péché, donc de l'Égypte, qui est l'image du péché, des ténèbres. Et Jésus, donc Moïse, c'est le prophète de l'Exode. Il amène de l'esclavage pour la liberté. Et Jésus nous amène de l'esclavage pour la liberté. Donc, lorsqu'on fait la comparaison, on dira Moïse est un type de Christ. Oui, mais Moïse n'est pas l'apparition visible de Christ. Moïse n'est pas Jésus incarné qui a marché avec les hommes. Mais Moïse, n'est-ce pas, et comme tu disais, justement, c'est un symbole de Christ à venir. Parce que la Bible dira dans Hébreux chapitre 10, justement à partir du verset 1er, que la loi était l'ombre des choses à venir. Donc Moïse était une ombre de Jésus-Christ. Il a délivré de l'Égypte qui était un pays physique, mais Jésus ne nous délivre pas de l'Égypte d'un pays, mais il nous délivre de la puissance du péché, des ténèbres, du péché. Donc Jésus est un autre prophète de l'Exode, mais supérieur à Moïse. Oui, frère Yann. Non, avec le micro parce que ça ne... Non, vous avez parlé... Ok. Une question là-bas à la régie? Ok, quelqu'un va ajouter quelque chose là. Donc Salem, justement, c'était une nation. Sœur Milly, il y a quelque chose à ajouter? C'est une nation, d'après le psaume 76. Donc, frère Clancy, qui nous suit depuis, depuis la France, je sais que nous avons avalé, n'est-ce pas? Nous avons avalé parce que plus un mensonge est gros, ben, plus on pense que c'est une vérité. Et les églises nous ont appris que, même nous avons enseigné ça hier, dans le passé, que Melchizedek c'était Dieu incarné. Vous voyez? Et c'est une aberration. C'est une aberration parce qu'on dit il est rendu semblable. Alors, je nous pose une question, c'est forcément un actif qui agit sur un passif. Donc, s'il est rendu semblable, ça veut dire qu'il y a un actif au-dessus de lui qui le rend semblable à un autre. Voilà. Donc, Melchizedek n'est pas Dieu. C'est pas un Christ, c'est pas une Christophanie. Parce qu'on dit il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, il y a un Melchizedek et il y a un Fils de Dieu à côté. Ils sont comparatifs ou on peut les comparer. Mais il faut qu'on comprenne que celui qui est rendu semblable à un autre existe d'une part et celui à qui il est rendu semblable existe de l'autre côté. Oui, Sœur Lady, prends le micro là. Une question? Oui, c'est toujours le frère Clancy qui dit que la question portant sur le verset d'Hébreux 7.8 Hébreux 7.8 nous dit celui-ci qui reçoit la dîme est un homme mortel. Or, ici, on dit qu'il est vivant. Bien sûr, mais vivant pourquoi? Melchizedek n'est pas mort. Je l'ai dit en introduction que Melchizedek, d'après l'histoire, n'est pas mort. Frère Clancy, je pense que j'ai pris le soin de le souligner. Je disais justement que nous avons, d'après le canon biblique, justement la Bible protestante nous dit qu'il y a 2 personnes qui ont été enlevées. Il y a Enoch, il y a Élie. Ça, c'est le canon biblique actuel. Mais d'autres livres nous renseignent sur d'autres personnes enlevées, comme Melchizedek. Et donc, si Melchizedek a été enlevé, mais il est vivant.
Frère Kongui, n'est-ce pas? J'espère te répondre. Si Melchisedec est enlevé, il est vivant. Élie est enlevé, il est vivant. Enoch est enlevé, il n'est pas mort. Donc c'est normal qu'on dise qu'il est vivant. C'est simple. Donc c'est pas pour dire que mais c'est devenu Jésus qui non mais frère Clancy, j'espère que nous allons continuer, n'est-ce pas, cette conversation en inbox. Donc il est vivant, mais parce que l'histoire justement nous dit que Melchisedec n'a pas connu la mort. Ça c'est l'histoire qui n'est pas dans la Bible, n'est-ce pas? Et s'il faut, donc je nous conseille également au passage de lire le livre, n'est-ce pas, d'Enoch, même si d'aucuns disent qu'il est apocryphe. Moi je le cite parce que Paul l'a cité, Jude l'a cité. Il y a eu des prophéties qu'Enoch a annoncées, mais qui ne sont pas dans cette Bible. Alors, comment Jude a-t-il pu parler d'Enoch si dans cette Bible-là, hein, il n'y a pas Enoch, il n'y a pas le livre d'Enoch? Où a-t-il puisé ces informations? Donc forcément, il y a quelque part des informations relatives justement à Enoch qui ne sont pas à notre portée dans ce canon biblique. Donc ce sont les hommes qui ont déclaré apocryphe pour des raisons particulières, mais nous, pour notre connaissance, nous devons nous enrichir, nous devons aller au-delà, justement. Et donc je disais que, sauf si c'est une question, et c'est une puissante préoccupation, nous interrompt, Melchisedec, d'après l'histoire, n'est-ce pas, est né d'une femme stérile. Très avancée en âge, elle meurt, l'enfant sort. Et Nir, qui était la mère, donc la femme, le mari de Sophim, la mère justement de Melchisedec, Sophim meurt. Parce que pour Nir, c'était une opprobre. En tant que sacrificateur, ils ont voulu enterrer et la mère qui était enceinte. Et lorsqu'il rentre, l'enfant était sorti, la mère était morte, l'enfant était assis sur un lit, avec sur la poitrine les marques de la sacrificature. Lorsqu'ils ont voulu faire périr l'enfant, l'histoire, je nous laisse également lire l'histoire, l'histoire nous dit que Gabriel est descendu pour dire cet enfant est un don de Dieu. Ça c'est l'histoire. Et je ne sais pas s'il y a une question. Oui, sur Lady, le micro là sur Lady là-bas. Frère Quincy toujours. Ok. Je viens vers vous pour demander pourquoi est-ce que le livre qui parle on va dire de l'histoire de Melchisedec, dont le fond n'a pas été mis dans le courant que nous utilisons en ce moment. Bon, et pourquoi avoir enlevé certains livres de la Bible? Alors, nous connaissons tous que la Bible, n'est-ce pas, a été constituée. Donc, ce sont des blocs, donc des manuscrits qui ont été constitués et qui ont été d'abord, n'est-ce pas, soumis à une étude sérieuse. Et les pères de l'Église, donc les pères catholiques à cette époque, les pères de l'Église vont examiner. Donc, je nous disais que même le livre, n'est-ce pas, de Jacques était écarté. Et c'est notre concile qu'on va restaurer, qu'on va ramener le livre de Jacques. Donc, les pères de l'Église ont estimé qu'il y a certains livres non inspirés de Dieu. Pour d'autres, c'est que ces livres, justement, n'est-ce pas, ne lèvent pas l'esprit. Et lorsqu'on prend le livre, justement, d'Enoch, par exemple, pour un cas pratique comme ça, il disait justement que dans le livre d'Enoch, on a vu le culte des anges. Voyez? Et donc, voici l'une des raisons. Et ils disent justement que Enoch ne peut pas avoir existé. Le livre d'Enoch ne peut pas avoir existé après le déluge. Est-ce que je ne sais pas si on me fait entendre? Parce qu'il y a eu un déluge qui, pour eux, devrait tout détruire. Comment comprendre que le livre d'Enoch ait pu être retrouvé? Donc, c'est un faux livre. Et donc, ils l'ont qualifié comme un livre apocryphe. Donc, c'est une activité humaine. Et donc, c'est les hommes qui ont, d'une manière réfléchie, d'une manière délibérée, choisi d'écarter ces livres pour des raisons multiples. Et donc, ils nous ont présenté ceux qui sont là. Le livre de Jacques que nous lisons aujourd'hui était également écarté. Et n'est-ce pas? Mais c'est un grand concile qu'on va le ramener. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est forcément la volonté de Dieu d'écarter ces livres? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de cacher une certaine vérité au peuple? C'est toute
une grande interrogation qu'on se doit de nous poser. Il faut qu'on se pose certaines questions en tant qu'homme réfléchi et homme spirituel. Pourquoi Paul cite Enoch? Pourquoi le livre de sagesse, au chapitre 12, parle de l'histoire de Melchisedec? Alors, Paul a dû lire ce livre parce que c'est dans ce livre qu'on parle des grands magiciens de Pharaon. Jambres, hein, n'est-ce pas? Jambres et justement ces magiciens, les deux magiciens qui avaient attaqué le serpent de Moïse. Moïse et ça n'est-ce pas, et ses compagnons justement lorsqu'ils sont allés délivrer le peuple d'Israël. James et Jambres sont cités dans le livre des justes. Voilà, le livre des justes. Le livre de 2 Samuel cite le livre des justes. Alors, si les grands auteurs comme Paul, comme Jude, ont pu citer ces livres, pourquoi nous les écartons? Jude parle de la prophétie justement d'Enoch. Mais cette prophétie, on ne la trouve pas dans ce canon biblique. Donc Jude a lu certainement le livre d'Enoch. Et donc voici les raisons. Et ils ont écarté. C'est pourquoi ils nous ont laissé avec ce canon protestant. C'est protestant. Je nous ai dit que la Bible samaritaine, la Bible éthiopienne, la Bible catholique, la Bible de Jérusalem, la Bible protestante, la Bible hébraïque, ces Bibles n'ont pas le même nombre de livres. Et on a l'impression qu'à chacun sa vérité. Et donc c'est tout un problème. Et lorsqu'on dit aux gens aujourd'hui que Enoch était un homme, eh bien, les gens sont mal à l'aise parce que dans leur canon biblique, il n'y a pas ça. Mais la Bible ne peut pas à elle seule nous expliquer tous les mystères ou toute l'histoire. Il faut aller parfois plus loin. Confronter les faits historiques avec justement ce qui est raconté ici. Et donc il n'y a pas que le livre justement d'Enoch qui a été écarté. Et le livre juste, il y a la Tob, il y a beaucoup de livres qui sont écartés. Les Maccabées, tout ça qui sont écartés de ce canon biblique protestant. Parce que pour ces pères de l'église, ces livres n'étaient pas pour certains inspirés et que d'autres justement détournaient la foi. Oui, oui, sur l'édit, le micro là-bas. Voilà. J'ai le livre d'Enoch avec moi ici. Donc on va prendre une autre question. La mère de Melchisedec en question, enfin, est-ce que c'était à ce temps-là possible qu'une femme puisse procréer sans avoir eu des rapports sexuels avec un homme? Non, mais c'est pour prouver justement que c'était une naissance miraculeuse. Ce n'est pas que ça sort du divin. Parce que Nir, le prétendu père, n'est-ce pas, de Melchisedec, dira à sa femme, il y a très longtemps que je ne suis pas avec toi. Donc c'est un homme réfléchi, c'est un homme raisonnable. Hein? Il va dire non, mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme va se cacher parce que pour elle c'était une opprobre, c'est une honte. Hein? C'est un peu comme l'histoire de Marie qui a eu honte justement et qui a voulu se cacher à cause justement du fait qu'elle était enceinte, tout ça. Et c'est l'ange Gabriel, d'après l'histoire, je précise, qui va convaincre Nir, disant justement que cet enfant est un don de Dieu. Rappelons que c'était une femme avancée en âge, donc dans l'âge de la ménopause, qui n'était plus capable d'enfanter, et Sarah a enfanté dans l'âge de la ménopause. Voilà, c'était, à part le fait qu'elle était dans la ménopause, c'était une femme stérile. Donc c'était pour montrer justement que c'était une naissance miraculeuse. Dieu nous bénisse, je crois que nous sommes au soir justement de ces petits moments. Donc nous étions sur Hébreux chapitre 7e, à partir du verset 1er, nous avons compris que Melchisedec en question, qui est rendu semblable au fils de l'homme, ne peut pas être l'homme parce que ne peut pas être le fils de l'homme parce que il est, n'est-ce pas, comparé à quelqu'un qui existe bel et bien, n'est-ce pas? Si il y a quelqu'un qui l'a rendu semblable, ça veut dire qu'il y a un sujet supérieur, donc un sujet actif, et lui il était passif. Qui lui a rendu semblable? C'est celui qui est au-dessus de lui. Ce Melchisedec a un père et une mère. Donc lorsque Second dit qu'il n'avait ni de père, il n'avait ni commencement de vie, ni fin des jours, ni une généalogie, il n'est pas en train de dire que Melchisedec n'est pas né, ou n'est pas divin, n'est pas terrestre. Plutôt, il veut nous faire comprendre qu'il n'avait pas de généalogie justement lévitique pour pouvoir occuper la fonction sacerdotale. D'autant plus que dans Néhémie chapitre 7, la Bible nous fait comprendre justement que tous ceux qui exerçaient la sacrificature alors qu'ils ne descendaient pas, n'est-ce pas, de Lévi, étaient exclus. Et donc,
dans Hébreux chapitre 2e, lorsque l'auteur écrit cette épître, mais il va être confronté à un problème lorsqu'il présente Jésus comme étant le sacrificateur et roi. Et ces chrétiens diront, mais comment comprendre qu'il est sacrificateur alors qu'il n'est pas descendu de la tribu de Lévi? Et c'est là que l'auteur va dire, prenez le cas de Melchisédek. Il était sacrificateur, il était roi, sans être de la tribu de Lévi. Donc c'est un ministère divin qui n'est pas transmissible. Donc Melchisédek est comme Jésus. Certes, il est rendu semblable au Fils de l'homme, mais il n'est pas une Christophanie. Ce n'était pas une incarnation de Christ, parce qu'il a bel et bien régné en tant que sacrificateur et roi sur la ville de Salem, qui est un diminutif, n'est-ce pas, de Jérusalem à l'époque, d'après Psaume chapitre 76, à partir justement du verset 4, on se rend compte que Melchisédek a bel et bien travaillé, à partir du verset 3 plutôt, et donc c'était un homme, sur Mélie, une question, voilà, c'était un homme, l'histoire nous dit qu'il est né de Sophim, une femme qui était âgée, qui était au soir de sa vie, qui n'était plus à même capable d'enfanter. Et c'est une naissance miraculeuse parce que le père de Melchisédek s'était, n'est-ce pas, séparé de corps avec, n'est-ce pas, Sophim, sa mère. Et l'histoire est claire, l'histoire de Melchisédek est assimilée à celle de Christ qui est né d'une vierge. À la différence que lui, il est né d'une maman qui était stérile, sans intervention d'homme, justement, et d'après l'histoire, mais la mère était avancée en âge, très vieille en âge. Melchisédek est un Christotype, n'est-ce pas? Tout sauf une Christophanie. Ce n'était pas une apparition de Christ, mais c'était un type de Christ. De même que Joseph est un type de Christ, mais Joseph n'était pas une Christophanie. J'ai rappelé ici brièvement avec les Écritures que Joseph a été vendu par ses frères, Jésus est vendu par ses frères, Joseph va en prison où il va être entouré des deux prisonniers. Jésus est mis au mont Golgotha où il va être entouré des deux prisonniers. Joseph va remporter la victoire, l'épreuve, et il va être, n'est-ce pas, élevé par Pharaon qui va changer son nom. Jésus, après la résurrection, va porter un nom nouveau qui est au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas pour autant que Joseph était une Christophanie, même si Joseph était un Christotype. Que Dieu nous bénisse. Et donc on se retrouve prochainement, sauf s'il y a quelque chose à ajouter, une question donc d'ordre ordinaire, une question qui n'a rien à voir avec ça. Quelqu'un a une question, une préoccupation autre, et on va répondre. Et puis voilà, Dieu nous bénisse. Donc on va laisser les moments avec le frère Yann qui va nous bénir, et puis on se sépare. Melchisédek est bel et bien un Christotype, mais pas une Christophanie. Il a exercé, il a régné sur la ville de Salem. Les Écritures en témoignent, et je rappelle que les chrétiens doivent aller au-delà de la Bible, parce que la Bible ne suffit pas pour comprendre l'histoire. Il faut confronter l'histoire avec le canon biblique, et il faut aussi rappeler au passage que ce canon biblique protestant ne peut pas nous renseigner sur tout. C'est vrai qu'il nous donne le modèle de foi à suivre, l'évangile est présenté, mais pour connaître l'histoire, nous devons aller au-delà. Ce sont des hommes qui ont déclaré certains livres apocryphes. La grande interrogation qu'on se pose, c'est de savoir si c'était réellement la volonté de Dieu. Enoch a bel et bien écrit le livre d'Enoch dans sa 3e et 4e partie, exact Melchisédek. Et d'après Enoch, l'histoire, justement, à côté, nous fait comprendre que il est né de Sophim et son père adoptif serait Nir. Que Dieu nous bénisse. Frère Yam a une préoccupation? Au micro. Pasteur. Et lorsqu'on voit un peu les nuques éthiopiens, il a pu se téléporter, s'il faut dire. Et moi, je me dis peut-être que ces hommes de Dieu-là, ces personnes-là qui cachent les livres secrets, assurément, ils nous cachent des formules qui ont été données par Dieu. Oui. Parce que lorsqu'on essaie de voir des formations, assurément, les livres que les formations utilisent, ils ont des formules. Peut-être aussi Dieu nous a donné aussi des formules pour être efficaces dans le Dieu. Je ne suis pas non, mais chelou à un moment donné. Ouais, je comprends. Pourquoi nous cacher ces livres, honnêtement? Parce que bon, il faut comprendre qu'ils ont déclaré certains apocryphes comme n'étant pas les livres inspirés, et peut-être par prudence. C'est des pères qui l'ont fait. Maintenant, aujourd'hui, nous avons tous les moteurs de recherche
pour aller nous-mêmes fouiller. N'est-ce pas? Si hier nous étions enfants incapables d'avoir accès à ces livres, aujourd'hui, moi j'ai le livre d'Enoch, une bonne partie du livre d'Enoch que je médite, et donc il va pas, c'est pas donner à n'importe qui de venir m'emmerder dans ce domaine-là, permettez l'expression. J'ai le livre d'Enoch, et donc l'histoire d'Enoch est racontée de la première à la dernière partie, et c'est dans justement les recherches que j'ai connu qui est Melchisedec. Donc Paul dit qu'ils ont tenu injustement la vérité captive. C'est possible que la vérité soit cachée au peuple. Maintenant, il faut qu'on se lève, il faut des lumières, des personnes éveillées pour aller au-delà de ce que les pasteurs disent, pour aller au-delà de ce que les prêtres disent. Peut-être qu'il y a l'erreur qui a glissé, même si la foi, le modèle de la foi est là, mais nous avons besoin de plus. Et ce livre ne suffit pas, comme je disais, pour comprendre justement l'histoire biblique. Il faut aller au-delà de la Bible, si possible, prendre ces livres apocryphes, les lire, les apprécier. Nous avons l'Esprit de Dieu pour comprendre pourquoi ils ont été écartés et en quoi est-ce qu'ils peuvent apporter dans notre vie et en quoi ils peuvent constituer, n'est-ce pas, un éveil pour notre foi. Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Donc merci Freyan. Amen. Alors, nous allons rappeler la thématique. Melchisedec est-il une Christophanie? Soutenu par le verset de base, Hébreux 7, versets 1 à 5. Alors, que Dieu nous bénisse, nous allons lever nos voix et recommander la suite et notre retour dans nos demeures respectives. Alléluia. D'accord. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ces moments. Merci pour tout ce que tu as pu faire en ces lieux d'Israël. Nous te bénissons pour ces personnes qui nous suivent, Seigneur, par le canal des réseaux sociaux. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Édifie-nous encore, sature-nous encore, Père. Nous voulons être comme des chrétiens des Béréens. Nous voulons rechercher véritablement la vérité qui est cachée d'Israël. Sois couronné de gloire, sois élevé au nom de Jésus. Si nous pouvons acclamer le roi des rois. Alléluia.